Mes amis, c'est encore moi. Voilà, j'ai trouvé un texte qui me plaît, puis j'ai envie de vous le diffuser. Vous allez bien écouter ce texte, cet article, qui va toucher, j'espère, le plus de monde possible et commencer à vous éveiller au bien-être intérieur. Je dis bien intérieur, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion, tous les sentiments qui nous font avancer au lieu des sentiments qui nous détruisent. Je vous laisse écouter et je reviendrai par la suite. Chers amis, nous vivons à une époque où tout semble aller à une vitesse folle. Les jours se succèdent, les obligations s'accumulent, et parfois, nous perdons de vue ce qui est essentiel, notre bien-être intérieur. Prenons un instant pour respirer profondément. Fermez les yeux et écoutez le silence. Ressentez votre cœur battre dans votre poitrine. Ce battement, c'est la vie qui circule en vous, une mélodie unique qui raconte votre histoire. Il est facile de se laisser emporter par les tumultes de la vie quotidienne. Les exigences professionnelles, les responsabilités familiales, les attentes sociales. Tout cela peut nous éloigner de notre essence véritable. Mais n'oublions jamais que notre bien-être intérieur est la clé de notre épanouissement. C'est le fondement sur lequel repose notre bonheur, notre paix et notre capacité à aimer. Imaginez un instant une journée où vous vous sentez en parfaite harmonie avec vous-même, où chaque décision que vous prenez est guidée par la sérénité et la clarté, où chaque interaction est empreinte de bienveillance et d'authenticité. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que nous pouvons créer en nous connectant à notre être intérieur. Pour y parvenir, il est crucial de prendre soin de notre esprit et de notre âme. Accordez-vous du temps pour méditer, pour réfléchir, pour vous retrouver. Écoutez vos émotions sans jugement et laissez-les vous guider vers une compréhension plus profonde de vous-même. Acceptez vos imperfections, car elles font partie de votre humanité. Chérissez chaque moment de bonheur, si petit soit-il, et transformez les défis en opportunités de croissance. Le voyage vers le bien-être intérieur est un chemin parsemé de découvertes et de transformations. C'est un voyage qui nous rappelle que nous sommes tous interconnectés, que chaque geste de gentillesse, chaque sourire partagé contribue à un monde meilleur. En prenant soin de notre propre bien-être, nous semons les graines de la compassion et de l'amour autour de nous. Alors, mes amis, engageons-nous à nourrir notre âme, à honorer notre être intérieur. Prenons le temps de nous écouter, de nous comprendre, de nous aimer. Car en faisant cela, nous nous offrons le plus beau des cadeaux, une vie pleine de sens, de joie et de plénitude. Avec tout mon cœur. Voilà mes amis, tout est dit. J'espère que ça va toucher beaucoup de personnes, les âmes sensibles à ce qui se passe autour de nous. Parce que je remarque que de plus en plus les gens ne se comprennent plus, ne veulent plus parler, échanger. C'est chaque personne considère certaines personnes. Chaque personne considère son voisin comme un potentiel ennemi. Donc arriver à ce point-là, je veux dire, on est mal parti. On est mal parti. L'être humain, vous savez, on dit souvent, en parlant des animaux, que la prochaine race qui va s'éteindre, ça va être tel ou tel animal. Mais moi, à mon humble avis, si ça continue comme ça, c'est la race humaine qui va disparaître. Avec tout le mépris que les gens ils ont contre d'autres gens, tout, cette façon d'imposer son opinion, sa façon de voir, son expérience, son impression que il y a que l'expérience qui compte, notre propre expérience personnelle qui compte, comme s'il n'y avait pas d'autres expériences autour de nous. Au lieu de nous déchirer comme ça, au lieu de trouver des prétextes pour nous déchirer, pourquoi on ne trouverait pas les prétextes pour nous réunir, pour discuter, pour échanger, pour de nouvelles amitiés, pour de nouvelles rencontres, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Au lieu de savoir, au lieu de savoir qui parle sur qui, qu'on arrête tout ça. On arrête de parler les uns les autres. Le, simple, le seul moment qu'il faut parler, c'est au moment des échanges devant un café. Il y a beaucoup de sujets à parler au lieu de parler de son voisin. Qu'est-ce que mange le voisin? Forcément, tout ce que le voisin fait et tout ce que les autres font, à l'exception de vous, eh ben, il sera forcément différent parce que
c'est pas votre frère de sang, c'est pas un cousin, c'est rien du tout. Et encore, je parle de tout ça, on a chacun notre état d'esprit, notre caractère, mais ça n'empêche pas de bien s'entendre tout le monde, tous ensemble, et se rencontrer, arrêter de se faire la gueule alors qu'on se connaît même pas. Quand je sors, je vais en ville ou quoi que ce soit, bah, y a des tas de personnes qui passent à côté de moi avec un air triste, malheureux, je ne sais pas, de peur. Je ne sais pas ce qui signifie ce regard, mais il signifie beaucoup. Essayons de changer quand même, essayons de trouver un moyen de communiquer, de, de trouver le courage d'aller rencontrer, d'aller à l'encontre de la personne qui vous est inconnue. L'inconnu, c'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'on parle et qu'on a peur tous de l'inconnu. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, ça va être notre confort qui va nous tuer. Un après l'autre, un après l'autre. Arrêtez de vous contenter de... Pas de vous contenter, attention. Je veux dire, au lieu de sortir de ce confort que vous avez, essayez je sais pas, de communiquer, de parler, Moi, quand je vois tout ça, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose quand je pense que une personne ne connaît pas l'autre personne, le simple moyen qu'ils ont trouvé, c'est de le détester, de le haïr. Alors qu'on ne le connaît même pas. Donc voilà, au point que, vous savez, quand on reste dans notre confort, au point que quand une personne vient discuter avec nous, vient demander un renseignement, ou ne serait-ce que l'heure qu'il est, et ben on le regarde d'une façon, ça sort tellement de l'ordinaire qu'on se demande, qu'on se pose la question directement, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Donc on se fait peur tout seul. Alors que la personne en face nous a rien fait. Elle demande simplement sa route ou l'heure ou quoi que ce soit, ou une information quelconque. Donc, messieurs, mesdames, de venir ce que je dis, je sais que ça va pas avoir beaucoup impact. Ça va peut-être toucher quelques personnes, mais voilà, je pense de mon vivant, je veux pas trouver le monde que j'aimerais avoir. Discuter avec un inconnu que je croise dans la rue, comme ça, sans avoir des préjugés. Qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va sortir de sa poche, voilà, voilà. Que ce soit une distinction de race, de religion, de peu importe. Il n'y a pas, normalement, entre êtres humains, il ne doit pas y avoir de barrière. Il ne doit pas y avoir je sais pas, de mépris, de guerre, de quoi que ce soit. Donc, vous savez, on trouve autour de nous des virus, des parasites, des... Mais, à votre avis, qui c'est le virus dans tout ça? Qui c'est l'être humain. Si on débarrasse, enfin j'espère pas, je souhaite pas, si l'être humain arrêterait tout ça, eh ben, il n'y aura plus de virus, plus de maladie, plus rien. Parce que la seule maladie qu'on a, c'est notre état d'esprit, notre imagination. Au lieu d'imaginer, de créer notre vie, on va détruire. On va imaginer la destruction de notre prochain. C'est un peu bizarre quand même. Donc sur ce, je vous laisse méditer, je vous laisse partager si vous avez envie de partager, de liker et de vous abonner si vous avez envie. Donc voilà, j'ai trouvé ce texte-là, je me dis, il serait temps de le faire écouter. Je l'ai déjà diffusé, mais c'est que par écrit. Vous savez très bien, par écrit, les gens ne le lisent pas, mais plutôt vont l'écouter. Donc sur ce, je vous laisse lire, non, écouter, réécouter, autant de fois que vous voulez. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, tout le meilleur du monde sur chacun de vous. Bonne soirée, messieurs, dames. Au revoir.